Quand vous ou vos enfants allez sur YouTube, avez-vous remarqué que ce site recommande toujours des vidéos qui peuvent même s'enchaîner automatiquement les unes après les autres? Notre collègue Jeff Yates s'est intéressé de près aux mécanismes derrière ces recommandations. Il a analysé des milliers et des milliers de résultats différents. Ce qu'il a trouvé nous démontre l'influence de YouTube sur les choix de contenu qu'on visionne. Et tout ça peut prendre des proportions inquiétantes pour nos démocraties, comme nous le prouve d'ailleurs le cas du Brésil, ce géant du Sud qui s'est retrouvé avec un président d'extrême droite au terme d'une élection atypique où YouTube a beaucoup pesé dans la balance. Il y a mille et une façons de suivre une campagne électorale. Vous pouvez le faire via la télé. Vous pouvez donc contrôler entièrement et totalement ce que vous voyez et comment vous vous informez. Mais il y a beaucoup de monde qui s'informe via Internet et notamment YouTube, où là, c'est tout le contraire. C'est pas vous qui avez le contrôle, c'est en quelque sorte un robot. Alors, Jeff, avant d'aller plus loin dans cette conversation-là, il faut vraiment qu'on explique c'est quoi un algorithme. C'est ça qui guide tout, finalement, sur YouTube notamment. À la maison, lorsqu'on écoute la télévision, c'est nous qui zappons. Donc, sur YouTube, par contre, c'est comme s'il y avait une télévision avec des dizaines de millions de chaînes différentes. Et pour nous aider là-dedans, YouTube a mis sur point ce qu'on appelle l'algorithme de recommandation. En quelque sorte, c'est comme un robot assistant. C'est comme si quelqu'un dans votre salon vous disait « Bon, vous regardez le hockey, à tel poste, il y a le baseball, peut-être que ça vous intéresserait. » Le robot ne vous montre pas nécessairement seulement des choses en lien avec le sujet que vous voulez regarder, vous montre des choses qui vont retenir votre attention. Parce que le plus longtemps que vous passez sur YouTube, le plus que YouTube fait de l'argent avec les publicités. Et ça cause des problèmes. Parce que, gros problème. Oui, l'année dernière, par exemple, il y a eu toutes sortes de controverses que l'algorithme, le robot assistant de YouTube, montrait des vidéos conspirationnistes, des théories dangereuses, des discours haineux, parce que ça capte l'attention. Donc, on pouvait rechercher du contenu qui est tout à fait inoffensif et se retrouver sur des vidéos complètement dangereuses parce que le robot assistant nous avait dit peut-être que tu devrais écouter ça. Et tu t'es intéressé à ça justement dans le contexte de l'attentat à la mosquée de Québec. Ce que YouTube faisait dans ce genre de situation, ça donnait quoi? Donc, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait plusieurs vidéos conspirationnistes qui s'étaient glissées là-dedans. Ouais. Donc, le robot mettait de l'avant des vidéos qui contenaient toutes sortes de théories à propos de l'attentat, qui contredisaient ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Ça cause problème, ces vidéos-là captent l'attention, mais en même temps, ça peut nous mener vers des coins un peu plus sombres de YouTube dont on voudrait peut-être pas nécessairement se retrouver. Et il y a eu de la pression sur YouTube pour que ça change. Énormément de pression. YouTube a montré une certaine volonté à vouloir retirer les contenus les plus dangereux. Par exemple, YouTube a fait beaucoup de travail pour retirer les vidéos qui, par exemple, disent que les victimes d'attentats sont des acteurs, des choses comme ça. Mais est-ce qu'ils ont réglé tout le problème? Ça reste à voir. Oui, parce que là, on a essayé justement aux décrypteurs de voir jusqu'à quel point YouTube a compris et a changé réellement la façon de procéder. Est-ce que quelques mois plus tard, on peut dire que oui? Une bonne question. Ouais. Avec une équipe de CBC, on s'est penché sur l'élection canadienne. Donc, on a regardé des milliers, des dizaines de milliers de vidéos recommandées par YouTube à propos de l'élection canadienne. Et ce qu'on a vu, c'est que, il y a beaucoup moins de conspirations, il n'y en a quasiment pas. Donc, c'est une bonne nouvelle, a priori. C'est une bonne chose. Ouais. Il n'y a pas de contenu haineux non plus, vraiment dans les milliers de vidéos qu'on a regardées, là, très peu. Ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que YouTube nous recrache des vidéos qui n'ont aucun lien avec l'élection. Rien à voir. Rien à voir. Par exemple, une des vidéos les plus populaires qui ont été recommandées, une vidéo qui dit les 10 choses les plus étranges trouvées dans les fonds sous-marins. Donc, aucun lien avec l'élection. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'on a modifié l'algorithme pour nous montrer des vidéos populaires. Le problème avec ça, c'est que, il y a de plus en plus de gens, surtout des jeunes, qui utilisent YouTube pour s'informer. Donc, si l'algorithme travaille contre nous, on recherche de l'information et l'algorithme me dit non, écoute pas ça, écoute ça à la place. Donc, ça soulève quand même des questions par rapport au pouvoir de ces algorithmes-là. Et ça force une réflexion. Si on veut s'informer réellement sur une campagne électorale, jusqu'à quel point on doit aller sur des outils comme YouTube. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir le dossier de Jeff et de nos collègues de la CBC sur le site des décrypteurs. Tout est là, vraiment. Jeff nous a expliqué les effets des changements apportés à l'algorithme de YouTube. Il les a testés lui-même. Par exemple, voici le top 5 des contenus recommandés par YouTube quand on effectue une recherche sur Justin Trudeau et le blackface. Rien à voir, mais c'est bon à savoir quand on sait que YouTube attire 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde et que les plus jeunes générations s'informent de plus en plus sur cette plateforme. Mais savent-ils ce que leur réserve l'algorithme de YouTube?
ce que suggère généraement l'algorithme de YouTube quand on fait une recherche, Justin Trudeau, blackface, Donald Trump, Edward Snowden, prof d'université un peu controversé. Rien. Le rapport à Justin Trudeau, c'est certainement préoccupant. Selon moi, c'est pas plus préoccupant que ça parce que ça peut nous amener aussi à avoir d'autres réflexions vers d'autres sujets. Puis est-ce que ça a rapport à votre profil à vous? Non, ça c'est une bonne question. Pas dans ce cas-ci. OK. Faut pas se fier à tout ce que les réseaux sociaux disent. Hein. Je préfère ne pas être suggéré à quelque chose, plutôt choisir les pistes moi-même. Est-ce que vous vous fiez au contenu que vous recommande l'algorithme de YouTube? Oui, habituellement, oui. Ça a rapport, habituellement. Que l'algorithme ait une orientation politique ou que ce soit détourné, c'est sûr que ça vient m'allumer une lumière, là. Et s'allumer une lumière aussi dans l'esprit du Français Guillaume Chalot, ex-ingénieur chez YouTube, qui a constaté de l'intérieur ce qu'il appelle le potentiel toxique des algorithmes de recommandation du géant du Web. Ce jeune spécialiste en intelligence artificielle a calculé que 70% des vidéos vues sur YouTube le sont via son algorithme, un constat qu'il dénonce maintenant sur toutes les tribunes. Alors, M. Chalot, dites-nous, à quel moment, à partir de quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème avec l'algorithme de YouTube? Ça a commencé très tôt, c'est-à-dire que par design, on voyait que l'algorithme allait toujours vous pousser dans ce que vous aimez déjà. Il n'a jamais été conçu pour essayer de vous faire découvrir des choses nouvelles. Il a été conçu pour vous donner plus de la même chose. Les algorithmes ont été designés pour maximiser le temps que vous perdez sur Internet, en fait. Une fois que vous avez fait ce constat, qu'est-ce que vous avez pu faire par la suite? La mentalité de Google, c'est si vous voyez quelque chose qui est cassé, ne vous plaignez pas, fixez-le. En fait, on n'a pas envie d'être le râleur de service, donc du coup, les gens s'auto-censurent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des solutions sans me plaindre. Donc montrer qu'il y a d'autres algorithmes qui peuvent permettre aux gens de sortir de leur bulle, en fait. Et les algorithmes, jusqu'à quel point ça peut représenter un danger, ça? Oui, c'est dangereux parce que du coup, on ne se rend pas compte des problèmes structurels et qui vont exploser un jour. Par exemple, le problème de pédophilie où l'algorithme a recommandé des vidéos de petites filles dans des positions inappropriées à des millions de personnes. Donc ça, c'est un problème qui aurait pu être résolu des années avant. Et malgré tout ça, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir, en quelque part? Là, la lueur d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre conscience du problème. On a vu sur l'extrémisme, la radicalisation. Les gens ont pris conscience que les plateformes jouaient un rôle, n'étaient pas neutres par rapport à cette radicalisation. Et il y a eu énormément de pression qui a été mise. Et il y a eu des actions qui ont été prises par les plateformes. Le problème, c'est qu'on a très peu de visibilité sur ce qui se passe sur YouTube. Moi, ce que je veux, c'est dire aux gens qu'il faut qu'on sache dans quelle direction on va et que tout le monde puisse savoir dans quelle direction les algorithmes nous poussent pour voir collectivement si on va dans la bonne direction.